Nous allons voir maintenant comment gérer et insérer des images illustratives dans nos contenus. Donc, si on prend l'exemple de cette photo-ci ou de cette photo-là. Alors, je clique sur modifier mon contenu. Et dans modifier mon contenu, la première chose à faire, c'est d'aller placer mon curseur à l'endroit où je veux qu'apparaisse ma photo. Ici, en l'occurrence, j'ai envie de le mettre en dessous de ce paragraphe. Je fais un Enter. Je clique donc sur mon icône pour insérer mon image. Et donc, qu'est-ce que je vois? Un pop-up qui apparaît et qui demande l'URL de l'image, qui demande un texte alternatif, une largeur, une hauteur, une bordure, un espacement horizontal, un espacement vertical et un alignement. Pour l'instant, on ne sait rien mettre, il faut aller chercher l'image sur le serveur. Alors, on va cliquer ici sur parcourir le serveur. Voilà. Et donc, ça, c'est une image de notre serveur. Pour l'instant, il n'y a rien dessus, vu que on n'a pas encore importé d'image. Donc, on va importer cette image. Voilà. On va parcourir. Je prends l'image qui m'intéresse. Et donc, je vais cliquer sur transfert de fichier. On me propose de créer une vignette, ce que je ne vais pas faire parce que je n'ai pas besoin de cette vignette. Je transfère mon fichier. Voilà, je peux fermer ceci. Mon image est importée. Cette image, qu'est-ce que je peux faire? Quand j'en ai trop, je peux supprimer celle dont je n'ai plus besoin. Et ce qui est intéressant, c'est on a une petite façon de redimensionner l'image. Par exemple, si l'image que j'ai importée n'est pas aux bonnes dimensions. Donc pour redimensionner, je clique sur redimensionner. Je vois que ma largeur originale est de 439 et moi j'ai envie de 300 pixels. Donc je mets 300. Automatiquement, dans la hauteur, elle va s'adapter. Alors je peux la changer, mais il vaut mieux pas parce que cette hauteur est proportionnelle à la modification de la largeur. Voilà, je redimensionne en créant une nouvelle image. Et c'est donc cette image que je vais utiliser pour l'insérer dans mon contenu. Donc pour insérer dans mon contenu, c'est tout simple, je clique sur Insert File qui se trouve ici. Voilà, donc j'ai l'adresse de mon image. Je vais mettre un texte alternatif. Le texte alternatif va permettre de donner plus d'informations sur l'image. On a directement la largeur et la hauteur qui se sont mis. Je peux mettre une bordure, des espaces, mais pour l'instant je ne le fais pas. Alors, je clique sur OK et voilà, mon image s'est affichée correctement là où je le souhaite. On va donc aller voir dans le contenu, on va enregistrer et voir si c'est bien comme je veux. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je pourrais aussi vouloir mettre mon image à gauche ou à droite du texte. Alors, c'est tout à fait faisable. On va revenir dans notre fenêtre de modification. On va supprimer notre image. Voilà. Et placer le curseur à la première ligne du paragraphe, au tout début. Alors, je reviens sur mon pop-up, je retourne sur mon serveur pour chercher l'image. Ici, l'image que je veux, elle est déjà là, donc j'ai pas besoin de la transférer via le transfert de fichier. J'insère, voilà, et je vais rajouter un alignement à gauche. Voilà. En plus de cet alignement, je vais rajouter un espace horizontal de 5 pixels et un espace vertical de 5 pixels. Ça va permettre de faire en sorte qu'à l'affichage, le texte ne colle pas l'image. Voilà, je clique sur OK et je vois directement que j'ai ce que je veux. Je vais enregistrer. Dans le contenu, j'ai donc ce que je veux, c'est-à-dire mon image alignée à gauche de mon paragraphe.
vous aurez remarqué qu'il y a une différence d'affichage entre l'éditeur de texte et le contenu réel du site. En fait, c'est tout simplement parce que les largeurs ne sont pas exactement les mêmes, et donc il est important, quand on insère des images, de quand même toujours regarder le résultat dans le site et pas dans l'éditeur de texte. Pour retirer une image, c'est très simple, on va le faire. Je retourne sur modifier. Voilà, je clique, je sélectionne mon image et je fais tout simplement delete. J'enregistre. Mon image n'est plus là. Voilà qui en termine avec la gestion des images.